village, tous les mini-pousses dormaient. Au château, par contre, toutes les lumières étaient allumées. Le docteur Frankenpuss se tenait prêt pour la phase finale de sa terrible expérience. Soudain, un éclair jaillit. C'est alors que le monstre du docteur Frankenpuss se leva d'un seul coup de la table du laboratoire. Oh, le feu va s'éteindre. Je vais chercher du bois tant que je suis revenu pour finir ton histoire, hein, Grandpa? J'espère que tu n'as pas peur, hein, Lucie. Faut pas attacher d'importance à ces histoires de monstres. Après tout, ça n'existe pas. Le monstre de Frankenpuss. Ce serait plutôt l'abominable Charlie la guimauve. Voilà Tom qui revient. Je vais lui ouvrir. J'arrive, Tom. C'est pas facile d'ouvrir la porte les bras chargés, hein. Tout le monde à l'abri! Arrière! Allez! Arrière! Allez! Fiche-moi le camp! Peux-tu t'en aller, fille épée? Méfie-toi de là, puisque je te dis que je ne suis pas comestible, alors. Voilà les bûches. Oh non! Ah! J'arrive, Lucie, tiens bon. Ah, désolé, Slick, j'ai besoin de ta piscine. Lucie, mets-toi là-dessous, vite. Venez tous ici et allumez chacun une torche. J'ai cru qu'on ne s'en sortirait pas. Je suis bien contente qu'il soit parti. Tout le monde est là? Oui, sauf Charlie. Non, je savais bien qu'il se serait planqué quelque part. Yahoo! Que tout le monde se rassure, il n'y a plus un seul rat dans le coin. Je les ai tous fait fuir. Charlie, ça ne m'étonne pas qu'il t'ait pris pour un fromage. Ta tête est pleine de trous. Les rats ont dû venir à cause de l'orage. Et si la pluie continue, il en viendra encore plus. Oui, Tom a raison. Il faut convoquer le comité de défense civile. Le violent orage qui sévit actuellement dans la région risque de se prolonger jusqu'à demain matin. Une multitude de rats sauvages contraints de quitter les basses terres à cause des inondations se dirige maintenant vers Granville. Oh, des rats? Mais c'est Recommandons affreux. à nos auditeurs de rester chez eux en attendant que les services publics aient repris la situation en main. Je déteste me servir de piège à rats, mais si tout ça s'avère exact, je ferais mieux d'en installer quelques-uns, non? Mais papa, pourquoi les rats voudraient rentrer chez nous? Bien, il vaut mieux être prévoyant, Eric. Qui sait ce qui peut se faufiler à l'intérieur de nos murs? Silence, silence! Grand-père Mini, peux-tu nous donner le motif de cette réunion? Les rats! Des rats. Oh, mais oui, des rats! Et d'une espèce géante, vous auriez dû voir ça! Ouais, vous auriez dû voir comment je les ai mis KO d'un coup de manchette japonaise! Silence! Plusieurs d'entre eux ont envahi la maison. Et si la pluie continue comme ça, ils ne tarderont pas à s'infiltrer dans vos foyers en quête de nourriture. Les rats! Allez, j'ai un incident qui ne justifie pas l'état d'urgence! Mes amis, n'écoutez pas Milo. Si nous n'agissons pas tout de suite pour stopper l'invasion des rats, il faudra quitter nos foyers. Grand-père a raison. Je ne vois vraiment pas la nécessité de se préparer pour une chose susceptible de ne jamais arriver. Nos maisons sont bien protégées. Il n'y a aucune raison de s'affoler et après tout, ça ne nous regarde pas si celle de Monsieur Mini ne l'est pas. De plus, seul un vote unanime du Conseil peut instituer s'il y a état d'urgence ou non. Et quant à moi, je suis parfaitement sûr que ma maison est à l'abri de ces petits rongeurs. Aussi, moi je vote non.
noir me donne la chair de poule. Un verre de lait, quelques gâteaux et tu n'y penseras plus, Eric. Oh! Qu'est-ce qu'il y a? Fichez-moi le camp. Si le conseil refuse de nous écouter, prenons nos propres précautions. D'accord, je vais barricader les fenêtres. Lucie et moi, on va voir si les portes sont fermées. Et moi, je vais m'assurer qu'il n'y a pas de rat sous mon lit. Attends une minute. Toi, mon lascar, tu viens avec moi. C'est bon, Charlie. Commence à boucher cette fissure. C'est un jeu d'enfant pour un expert du marteau comme moi. Ça pourrait être marteau, tu l'es, oui. Donne-moi ça et tiens-moi ce grillage. Hein, il y a le plafond qui fond. Le plafond qui fond. Ok, allez-y, je suis paré, mes mignons. Bon, alors arrête de faire le zouave et travaille. Trésor, grand-pa. Tu n'en rates pas une, écervelée. Va me chercher une autre torche. Voilà, je cours, je glisse, je vole. Youhou, hein, grand-pa Mini. Grand-pa Mini. Ok, mais vous n'êtes pas grand-pa Mini. Attends, je cours. Les rats arrivent, les rats arrivent. Allons, Charlie, qu'est-ce que tu as encore à récriminer? Les rats arrivent, les rats arrivent. Attention, Hélène. Il semble affamé. Tom, dépêche-toi de bloquer la porte. Voilà, on est tranquille maintenant. Arrière! Allez, va-t'en, sale bête! Il faut faire quelque chose avant qu'il ne mange toute la maison. Je sais, demandons à Eric de nous aider. Il n'est pas dans sa chambre. Tom et moi, on va aller le chercher. Non, les enfants, c'est trop dangereux. T'inquiète, on sait se défendre. Il n'y a vraiment pas de quoi en faire tout un fromage. Charlie, j'espère que tu sais ce que tu fais. Rassure-toi, grand-pa Mini. Mon super char d'assaut anti-rats va nous protéger de leurs attaques. Oh, je vous en prie, dépêchez-vous avant qu'il n'avale toutes nos provisions. Pourquoi est-ce que tu t'arrêtes? Oh, mais tu sais, c'est très impoli d'interrompre quelqu'un qui mange. Bouge-toi, grand poltron. Mais grand-pa... Tiens, prends ça. Et ça, et puis ça aussi. J'entends du bruit en provenance de la cuisine. Oh vite, Lucie, cours! Allez, cours, Lucie, cours! Bientôt nous rattraper. Oh, Lucie, surtout ne bouge plus! Je veux bien, moi. Les rats. Pourquoi ils s'attaquent pas? Ah, je pense qu'ils ont peur du piège. Tom, je crois qu'ils reprennent confiance. On peut s'en sortir, Lucie. Monte avec moi sur ce ressort. Mais tu veux rire? Non, fais ce que je te dis. Ah! Allez, tiens-moi. Oh, Lucie, je vais tomber. Sale bête. Allez, oust. Quand la tempête
sera fini, j'irai acheter un chat. C'est le meilleur remède contre les rats. Ah, mais je suis allergique aux chats. Oh, tu le sais bien, maman. Je vais appeler le service de la dératisation. On va bientôt mourir de faim si ça continue comme ça. C'est le dernier gâteau, grand-papa Mini avait raison. Rien de moins un petit encas avant d'aller se coucher. Au moins, ça devrait les retenir un moment. Seulement, ça nous oblige à rester enfermés ici. J'espère qu'il n'est rien arrivé aux enfants. Regarde, c'est Slick, elle a toujours son bouclier. Oh non, voilà un autre. C'est sans issue, petite sœur. Jamais on n'arrivera à rejoindre Eric, il y en a partout. Tom, et si on lui faisait parvenir un message? Tu es notre seul espoir, Slick. Allez, va porter ça, Eric, et surtout te perds pas en route. On n'a plus qu'à rentrer maintenant. Qu'est-ce que c'est encore? C'est Slick. Il a un papier attaché sur son dos. Ah non, attends. C'est écrit « Besoin manger ». Qu'est-ce que ça signifie, Eric? Ah, c'est pour me rappeler de nourrir Slick. Merci, maman. Je m'en occupe tout de suite. J'ignorais que Slick avait un si gros appétit. Psst, Tom, Lucie, j'ai des provisions. Ah! Eric, est-ce que ça va? Pour moi, ça va. Mais vous? La situation est angoissante. Il y a des rats partout. Ces sales bêtes ont faim. Ben, pas autant que moi, alors. On ne t'a jamais dit que tu étais un palefrenier mal dégrossi? Non. Service d'hygiène. Ah, je vous attendais. Eric, c'est pour la dératisation. Vous avez entendu? Il faut que vous quittiez la maison. Oh, mais comment? Les rats sont partout. Bon, alors je prends les choses en main. Eric, qu'est-ce que tu fais là? Je vérifiais s'il y avait un piège ici, mais il n'y en a Bon, pas. alors dépêche-toi. Arrêtez! Qu'est-ce que vous faites là-haut? Je dépose une cartouche de gaz fumigène. J'en ai mis partout. Ça va chasser les rats au dehors. Et ben maintenant, je vais vous demander de sortir de chez vous pendant une petite demi-heure. Il cherche à enfumer les rats. S'il s'agissait que de rats. Vite! Il faut évacuer cette maison. T'oublies les rats. Choisis les rats ou l'asphyxie. Les rats font rigoler avec le rat. Ah, au secours! Quelqu'un! Vite, les rats! Que quelqu'un vienne à mon secours! Ah! Non! Au secours, à moi! Je ne vais pas mourir cette fois! Ouvre-toi plus vite! Oh non! Ah non! Je vous interdis de m'approcher! On arrive chez Milo. Là, au moins, nous y serons tous en sécurité. Milo! Grand-père Mini, aide-moi à les casser. Eh ben voyons, sûr qu'il va t'aider. Tu l'as drôlement soutenu au conseil. C'est pas parce que Milo est un vieil égoïste que j'en suis un, moi. Allez, viens! Et toi, pousse-toi de là, grosse bedaine à fromage!
c'est pas moi qui ai dit ça, hein, c'est lui, hein. Maman, mais pourquoi tu es toujours après moi? Au secours! Rato, oh pardon, je voulais dire taureau. Tu n'as pas honte de t'en prendre à un pauvre vieillard, espèce de lâche? Maintenant! Olé! Gentil! Et ça, oh zut! Oh secours! Et ping dans le mille! Allons, Charlie, ça va? C'est pas mauvaise! Alors, Milo, es-tu revenu sur tes positions? J'avais raison de m'inquiéter, non? Ah oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Faites ce que vous voulez, mais moi je vais prendre mon bain, hein. Vous savez, mon bain. C'est ça. On va faire prendre un bain au rein? Non, il faut réunir le conseil de toute urgence et je vous exposerai mon plan. Il va falloir évacuer la ville. Écoutons tous Grand-Père Mini. Il y a un moyen de les stopper, mais il va falloir s'y mettre tous. Nous allons rassembler tout ce qui reste comme nourriture et leur servir un appât. Et si ce plan échoue, nous allons tous mourir de faim. Je suis sûr que mon plan va marcher, si nous sommes tous solidaires. Il a l'air de savoir ce qu'il fait. Laissez-le parler, Grand-Père. Demandez à tous les mini-pousses de Grandville de semer de la nourriture sur une ligne unique. Et ça jusqu'au centre-ville. Ça me rappelle le mini-poussette. Non, c'est vrai. Bon, mais c'est d'accord, Grand-Père Mini. Une pour les rats, une pour moi, une pour les rats, une pour moi. Tu grignotes? J'ai tendu. Vite maintenant, tous dans l'herbe. Ils ne viennent pas, je comprends rien du tout. Mais moi, je comprends tout. Grand-Père s'est fourvoyé, son plan a échoué. Au contraire, regardez. Ça y est, prêt? Alors vas-y. Ça a accroché. Tirons maintenant. Allez, voilà. Je ne vois pas de feu. Oh, bon sang des rats! Oh, des milliers de rats! Vite, les gars! Sortez les filets! Yop! Je
savez bien, avec l'ami Charlie, tout réussit. Et tu avais raison, Grand-Père Mini. Je regrette de m'être montré si égoïste. Je ne t'en veux pas, Milou. Tu nous as apporté ton aide et c'est bien ce qui compte. On a réussi, Tom. Eh oui, ici en équipe, nous les mini-pousses, on est des géants. Mais qu'est-ce que tu fais avec ça? On n'a plus besoin de bouclier? Ah bah c'est pour ça que je le transforme en badge pour Eric. Ah, c'est une bonne idée, Tom Mini. Mais comment Eric va pouvoir l'attacher à sa chemise? Facile, petite sœur, tu vas voir ça. Tu découpes un carton d'une taille plus petite que celle de la capsule. Ensuite, tu l'utilises comme un bouton pression. Et voilà. Ah, c'est super, il va être content.